Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors dans cette vidéo je vais vous parler de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le Neewer NW700, donc un micro qu'on peut trouver sur Amazon à peu près 15-20 euros. Moi je l'ai acheté pour 17 euros. 17 euros et des bananes, donc comptez 18 euros. Donc ce micro, j'en fais une vidéo parce qu'en l'installant j'ai eu un problème. Donc le problème, qu'est-ce que c'est que le micro a besoin de plus d'alimentation pour avoir plus de son. Comme vous voyez là par exemple, on voit que sur la tablette, donc je monte à peu près à la moitié des barres vertes et encore je monte dans le rouge parce que j'ai mis un espèce de boost qu'il y a sur le logiciel de la tablette. Quand j'enregistre sur Audacity ou quoi que ce soit, on voit que le son est très bas et ça pose problème. Donc pourquoi le son est bas? Parce que la prise jack, que ce soit l'ordinateur ou la tablette, la prise jack fournit 3 volts. À moins que vous ayez un ordinateur assez récent qui fournisse soit la prise jack, la carte son qui est à l'intérieur 5 volts, soit vous allez devoir rajouter, donc moi j'ai pris celle-ci. Donc c'est une carte son USB avec 3 embouts, donc ça va être l'embout, attendez c'est quoi celui-là? Donc l'embout casque, l'embout avec les deux ou l'embout micro. Donc j'ai un bouton pour régler le son, un bouton pour muter, donc pour couper le son du micro, et un autre bouton, donc je ne sais pas à quoi il sert et je m'en fous un petit peu. Et du coup, le problème c'est qu'avec ça c'est encore pire qu'avec la prise jack. Donc quand je branche avec le USB, c'est encore pire qu'avec la prise jack. Alors est-ce que c'est ça? C'est de la merde? Ou est-ce que tout simplement le micro est pas fait pour ça? Donc moi quand j'ai acheté le Neewer NW700, donc ce micro qui est très beau, très bien, hein, avec tout son truc, le bras articulé et tout, c'est un très beau micro, il pète sa mère, hein, on peut le dire. Il fait classe, il fait studio, pour pas cher, hein, pour un budget plutôt pas cher. Donc j'ai regardé la vidéo d'un mec sur internet, donc quand on tape Neewer NW700, on tombe en premier sur la vidéo d'un mec qui nous dit que utiliser la carte USB, donc la carte de son USB qui est là, suffira à donner les 5 volts au micro. Mais problème, ça suffit pas. Donc moi j'ai commandé, quand j'ai commandé sur internet, moi j'ai écouté le mec, normal. La plupart des vidéos sur internet disent que c'est ça quoi. Et moi j'ai écouté le mec et le jour où j'ai fini ma commande, le soir même, le mec a ressorti une vidéo 7 mois après la première, hein, pour bien préciser que celle que j'ai regardée au début pour faire ma commande, où il disait que ça suffirait, et ben elle était d'il y a 7 mois. Donc j'ai fait ma commande et le soir même, le mec il refait une vidéo en disant que par contre si vous voulez avoir un bon son avec le micro, va peut-être falloir investir dans une alimentation XLR. Donc c'est pareil, ça vaut le même prix que ça. Au final moi je l'ai payé 16 euros et l'alimentation à 17 euros. En fin de compte je suis dégoûté de ne pas l'avoir su avant. Donc j'aurais pas pris cette grosse merde, j'aurais pris carrément l'alimentation. Moi je voulais faire une vidéo pour vous prévenir. J'espère que là vous aurez un bon son. J'ai mis un boost sur la tablette pour avoir un son un peu plus boosté. J'espère que ça fera un bon son. De toute façon si ça fait pas un bon son je recommencerai, hein. C'est pas si grave que ça. Le son c'est une de mes hantises parce que depuis le début je filme avec mon téléphone, mon Galaxy S6. D'ailleurs là je filme, c'est assez sombre. Bon, on voit bien la lumière, mais c'est assez sombre. Et je filme avec la caméra avant en plus pour me voir. Mais le problème, c'est le son, ça a toujours été un gros problème pour moi. Je vais vous montrer le micro que j'utilisais juste avant. Donc le voilà. Donc ça, c'est un micro aussi que j'avais trouvé sur YouTube et que j'ai commandé sur Amazon pour 25 euros. Donc au final, j'aurais peut-être dû prendre celui-là avec une alim. Donc celui-là, c'est pareil, il a une entrée XLR, donc ici, et une sortie jack. Donc ça sert un peu à rien. Ils auraient carrément dû faire une entrée USB ici et une entrée USB de l'autre côté, comme le Bird du M1 ou le Blue Snowball. Ils auraient dû faire la même chose. D'ailleurs même moi la connerie que j'ai fait c'est de pas mettre, au final tout ce bordel là je l'ai payé 50 euros.
Au final, j'aurais dû prendre le beurre du M1 et j'aurais pas eu ce problème là. Je suis dégoûté. Bon, vous allez me dire, j'aurais pas eu le filtre anti-pop, j'aurais pas eu le bras articulé. J'ai envie de vous dire que même si j'ai pas le bras articulé, ça, des trucs comme ça, j'en ai 3 ou 4. Avec des attaches de toutes les sortes pour attacher les micros. J'en ai plein, Des petits trépieds, j'en ai plusieurs. Donc j'aurais carrément préféré le beurre du M1 qui aurait carrément mieux marché, parce que moi ce que je cherchais c'était pas forcément la classe du bordel, c'était plus la qualité. Moi je cherche la qualité du son. Depuis pas mal de temps on me dit que mes vidéos sont pas mal, mais la qualité du son est à retravailler. Donc voilà, au final je suis assez dégoûté de mon achat. J'espère que vous entendrez bien le son. Donc surtout, je vais mettre bien attention dans le titre et je vais mettre bien attention sur la miniature. Surtout si vous achetez ce micro, il y a beaucoup de gens qui achètent ce micro, beaucoup de gens qui commencent sur YouTube comme moi, qui n'ont pas beaucoup de budget, qui commencent avec ce micro là, ou qui commencent avec carrément des micro-cravates. D'ailleurs j'ai aussi un micro-cravate que j'avais acheté à 3 € sur Amazon, qui fait une qualité de merde. Donc ouais, pour les gens qui commencent sur YouTube, et voilà, je vous dis faites attention. Si vous achetez ce micro, n'achetez pas carte son USB, ça servira à rien. Commandez à la place une alimentation. Donc l'alimentation, ça va être tout simple, hein. Vous allez brancher, vous avez un câble XLR fourni, vous allez le brancher au micro, brancher à l'alimentation, et après le câble qui est là, le brancher à l'alimentation et au PC, à tablette, au téléphone, à ce que vous voulez. Vous branchez l'entrée, vous reprenez la sortie, il n'y a aucun problème. Donc préférez, si vous prenez ce micro, achetez une alimentation de la même marque. Je sais pas si elle fonctionne bien, même si elle fonctionne pas bien, préférez prendre quelque chose d'alimenté. Ça c'est le jack, n'oubliez pas, hein, le jack 3 volts, l'USB 5 volts, et ce micro a besoin de 48 volts, donc c'est pas sorcier, hein, 3 volts, 48 volts, il y a une petite différence de 45 volts quand même. Donc voilà. Donc j'espère que vous avoir évité de faire des conneries. Ouais, on voit la moitié de ma gueule, mais bon. J'espère vous avoir fait éviter des conneries. Sur ce, c'était Polo, je vous dis à plus tard.